À 150 km de là, un autre château et une autre collection met la même lueur dans le regard quand il scrute les vitrines. Bruno Delatour est le propriétaire des lieux. Son dada à lui, c'est la voiture miniature et les premiers modèles réduits, pas si petits. Des exemplaires à l'échelle 1/10 qui remontent aux années folles. Elles sont en tôle emboutie. Elles ont des perfectionnements comme portières qui s'ouvrent. Sur option, on pouvait avoir des pneus en caoutchouc, un volant directionnel et puis surtout un moteur mécanique avec une clé qui permettait de mouvoir sur quelques mètres la voiture. Ces modèles, aujourd'hui très recherchés, avaient une visée publicitaire pour le constructeur, auprès des enfants notamment. Mais le pilier de la collection, le voici, les Dinky Toys. Né dans les années 30, la marque anglaise a accompagné des générations de petits garçons. Pendant 30 ans ou 40 ans, ça nourrit pas seulement les collections, mais les jeux sous les préaux d'école, les échanges aussi en classe, subrepticement, on sortait de sa poche un Dinky Toys qu'on échangeait avec un autre. Donc ça a été, c'est emblématique, hein, c'est vraiment. Alors pour moi, ça m'a donné l'envie de collectionner. Avec plus de 4000 voitures exposées dans les anciens chemins de ronde, ce salon de l'automobile miniature permet d'attirer du public pour financer l'entretien du château. Parmi les thématiques qui séduisent les curieux, il y a la vitrine des sapeurs-pompiers, celle de James Bond ou des chefs d'État. Celle-là, c'est la Renault 40 chevaux de Gaston Doumergue, la grande déesse du général de Gaulle, qui est la plus grande voiture qui a été faite pour des chefs d'État. Il y a monsieur Sarkozy, je veux le sortir parce qu'il est pas mal imité. Le voilà dans sa Peugeot Paladine le jour de son élection. J'attends incessamment la voiture de monsieur Hollande que j'ai commandée et qui n'arrive pas malgré mes relances. À partir de 10 ou 11 ans, j'ai eu cette conscience d'aligner des petites autos. Chacune d'entre elles me rappelle quelque chose, des scènes de mon enfance, des jeux à quatre pattes ou allongés par terre. Donc c'est très évocateur pour moi du temps passé, du temps qui est passé, mais aussi de l'évolution de l'automobile et du jouet et du modèle réduit. Il était une fois un château qui abritait une étonnante collection des jouets qu'il suffisait de regarder pour voyager dans le temps. Voilà, et surtout pour retrouver ses yeux d'enfant.